un sujet dont on ne parle plus trop en médecine, c'est le rôle de l'autorité. Autrefois, disons jusque dans les années 70, la médecine fonctionnait sur un mode plutôt paternaliste. Écoutez Maurice, je suis votre médecin, vous prenez vos médicaments, vous allez vous faire opérer, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. En principe, cette posture paternaliste devrait avoir disparu. Le médecin doit désormais s'efforcer de tout expliquer au patient, d'obtenir son consentement éclairé en lui donnant les explications nécessaires. Je dis devrait parce que je connais encore pas mal de confrères, à l'hôpital ou en ville, qui sont encore un petit peu méprisants avec les patients. Est-ce à dire que pour autant, l'autorité du médecin a disparu? Évidemment non. Simplement, cette autorité a changé. Autrefois, l'autorité était verticale. Le préfet, le maire, l'instituteur, le curé et donc le docteur. Et il y avait aussi fessée, maison de correction, punition, service militaire, etc. Désormais, l'autorité est plus horizontale. Un père qui autrefois punissait son fils en disant « on répond pas à ses parents, tu vas dans ta chambre », désormais devrait dire à l'enfant « c'est pas grave que tu sois en colère, mais tu te souviens, on avait dit que tu ne dois pas dans ces cas-là casser des trucs, taper des gens, dire des choses qui font de la peine. Et là, tu as dit un gros mot à maman, donc tu vas être puni. » L'autorité du père ne vient plus de sa simple position paternelle, mais des explications éducatives qu'il va donner. Mais ça, évidemment, c'est valable quand le môme n'en est pas à sa 34e bêtise et que le père n'a pas eu une journée pourrie au boulot. De la même façon, l'autorité du médecin ne vient plus de sa simple position de médecin, mais de son savoir, à condition qu'il soit capable de le transmettre au patient et de lui donner les explications propres à obtenir son adhésion, son consentement éclairé aux soins. Mais évidemment, il y a encore des situations dans lesquelles le médecin a besoin de son autorité. Par exemple, pour refuser une demande abusive. « Bonjour docteur, je n'ai pas du tout le temps de passer en consultation, mais il ne me reste plus de médicaments pour la tension. Pouvez-vous me faire une ordonnance et moi je vous mettrai un chèque dans la boîte aux lettres ?» Non! Allô docteur, oui bonjour, je devais passer le permis de conduire et puis j'ai eu la trouille, je me suis un peu dégonflé donc j'y suis pas allé. Il faudrait que vous me fassiez un certificat pour dire que j'étais malade parce qu'autrement je suis obligé de repayer l'inscription. Non. 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 L'autorité peut aussi servir pour établir de bonnes conditions pour un acte médical. Écoutez madame, votre fils Maurice a 16 ans. Je sais que c'est vous qui l'amenez parce qu'il n'a pas le permis, mais là on va parler de ses difficultés au lycée et c'est important pour moi de rester tout seul avec lui. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retourner dans la salle d'attente et promis on vient vous chercher à la fin. Une situation où on a besoin d'autorité peut se produire aussi en visite. Oui cher monsieur, je sais que c'est l'heure du feuilleton, mais là vous comprenez, il faut que j'écoute le cœur et les poumons de votre épouse. Alors s'il vous plaît, je voudrais que vous éteigniez la télévision. Non, 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 pas juste baisser le son, éteindre la télévision s'il vous plaît, merci. Parfois même, le patient doit pouvoir compter sur votre autorité pour prendre une décision qu'il a du mal à prendre seul. Écoutez Maurice, vous vous souvenez que le chirurgien a dit que c'était beaucoup mieux de vous faire opérer. Bon, il vous a pas caché qu'il pouvait y avoir des séquelles, du coup, qu'est-ce que vous décidez? Bah docteur, c'est dur, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ici, vous avez une situation où l'autorité du médecin peut rendre service au patient en se substituant à la sienne. Écoutez, si vous me demandez de prendre la décision à votre place, je ne peux pas le faire, mais il me semble quand même que le plus raisonnable, c'est de vous faire opérer parce que les séquelles ne sont pas certaines. En revanche, les ennuis, si vous ne faites pas opérer, ils sont quasiment certains. Et je peux même vous parler d'une situation dans laquelle mon autorité s'est exercée pour des raisons beaucoup plus dramatiques. J'avais été appelé au chevet d'une patiente de 88 ans qui avait une maladie neurodégénérative en fin d'évolution et qui avait fait un arrêt cardiaque brutal. La famille avait paniqué et appelé le SAMU et les pompiers dans ce cas sont obligés de réanimer. Donc à mon arrivée, je vois cette dame, les pompiers sont en train de la masser, puis ils arrêtent de masser, ils la choquent. Donc elle fait une secousse à chaque fois, et puis ils la remassent, et puis ils la rechoquent. Et à chaque impulsion électrique, je vois le visage de ces enfants qui s'allonge et leur morale qui se dégrade. Et donc au bout d'un moment, je suis allé les voir et j'ai dit « Est-ce que vous voulez que je prenne la décision d'arrêter tout ça ?» Ils m'ont tout de suite dit « Oui, s'il vous plaît, docteur. » Je suis donc allé voir les pompiers et je leur ai dit « Je prends la décision d'arrêter cette réanimation. » Et tout le monde était soulagé, y compris les pompiers. Bien sûr, ce n'est pas si simple, parce qu'en regardant bien, en leur demandant la permission de prendre la décision, au final, c'est eux qui ont décidé. Mais simplement en faisant usage de mon autorité, j'ai endossé la responsabilité et donc je les ai empêchés de culpabiliser.
Pour finir, souvenez-vous qu'en tant que médecin, vous avez de facto une autorité, mais une autorité, ça n'est pas une tyrannie. Donc faites-en un bon usage, servez-vous-en quand c'est nécessaire et ça vous rendra bien service. Bon, maintenant c'est fini, la vidéo est terminée, retournez bosser. Non, parce que quand même, ça va. Hein.